Ne prenons pas cela en vain. Amen. Sa protection vaut mieux que tout. Si les gens se sont agités en glorifiant des êtres humains qui ont craché sur leur visage, en disant que tu es béni ou tu es protégé, alors que la salive de quelqu'un ne protège en rien du tout un être humain, si ce n'est de le maudire. Mais ceux-là se jouissent. Amen. Ils se réjouissent. Amen. Ils sont dans la joie. Quand un ange lui fait passer sur un de ses pieds, il dit que tu es béni. Et combien de fois celui qui a donné sa vie à la croix? Nous ne pouvons pas rester indifférents. Amen. Nous savons que l'unique protecteur, c'est Dieu. Amen. L'homme est faillible. Amen. Amen. Mais Dieu est infaillible. Sur toute la ligne, Dieu reste le maître. Amen. Ce qu'il dit, nous le voyons s'accomplir. Amen. Amen. Il ordonne et la chose arrive. Le conseil se trouve dans le livre de Corinthiens. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Prions pour la parole. Nous te glorifions, éternel des armées, notre Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu de nous avoir préservés tout au long de cette année et que tu nous fais triompher Seigneur pour que nous puissions entrer Seigneur mon Dieu au Père dans cette nouvelle année avec joie et accompagner Seigneur de tes grâces et de tes promesses Seigneur mon Dieu, car tes promesses Seigneur et ta grâce ne sont suivies d'aucun chagrin. Nous te bénissons et nous te disons merci de ce que tu as résolu Seigneur mon Dieu mon roi de nous conduire dans cette nouvelle année. Bénis ton peuple qui s'est dérangé, Seigneur, pour venir écouter ta volonté. Dispose les cœurs, Seigneur, mon Dieu. Car c'est du cœur, Seigneur, mon Dieu, au Père, qu'on écoute et on entend, Seigneur, mon Dieu, les messages venant de toi. Louange et honneur, Père, te soient rendus. Nous renvoyons dans les lieux arides tout esprit contradictoire à ta volonté, Père. Et tout ce qui ne contribue pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à notre évolution spirituelle, Seigneur, nous les balayons comme la boue de la rue et les renvoyons dans les lieux arides. Viens régner, dirige, parle, élève, bénis, guéris, soutiens, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Ça, c'est le discours de plus de voix. Alléluia. Dieu soit loué. Le Seigneur l'avait dit une fois, si les hommes ne veulent pas le louer, il suscitera des pierres. Amen. Les pierres vont le louer. Amen. Alors le conseil, nous disons, se trouve dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 2, au verset 14 s'il vous plaît. Le frère Dario, je peux lire. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Là, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Bon, André, que vous n'avez même pas lu. Gloire soit rendue à qui? À Dieu. Pourquoi? Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Amen. Et qui répond par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, observe un tout petit peu ce qui se passe dans ta vie. Observe un tout petit peu ce que tu as vécu. Observe un tout petit peu qu'il suffisait d'une seconde, certainement, quelque part, pour que tu n'existes plus, que tu ne sois plus. Mais je te garantis une chose, c'est que ce que l'œil ne voit pas, Dieu voit. Ce qui est invisible pour toi est visible pour Dieu. Amen. Amen.
Et c'est là que c'est merveilleux parce que dans ce que l'œil ne voit pas, Dieu intervient en ta faveur en ce moment-là, puisque tu l'appartiens encore et que tu l'as invoqué. Amen. Et que tu as cherché l'abri à l'ombre de ses ailes. Je te confirme que cette parole est certaine quand le Seigneur dit que c'est en lui que nous trouvons notre triomphe. Amen. Il nous fait toujours, pas occasionnellement, il dit, il nous fait toujours triompher. Donc celui qui cherche à triompher doit chercher à être en alliance avec Dieu. Amen. Doit courir auprès de Jésus-Christ pour qu'il trouve refuge à l'ombre de ses ailes. Bien aimé, pourquoi le Seigneur nous parle ce soir au travers, Seigneur, au travers de cette parole? Que c'est par le Christ que nous trouvons notre triomphe. Ceux qui nous ont précédés, c'était des gens de même nature que nous. Ils ont écouté ce message au travers du Saint-Esprit par l'apôtre Paul. Amen. Amen. Et nous voyons que cette parole qui est certaine nous arrive à nous aussi ce soir. Est-ce que tu es disposé de recevoir cette parole avec simplicité de cœur? Quel est ton état spirituel? Tu as quelles conditions devant lui en ce moment? Ton cœur est comment? Et ta vie est comment? Amen. Amen. Ton cœur est comment? Toi qui arrives à la fin maintenant de l'année, il y en a qui ce matin n'ont pas bénéficié de la faveur de Dieu pour retrouver encore ce renouvellement de souffle qui anime l'homme. Qui ont été visités et que le méchant l'a emporté. Parce que ce dernier peut-être n'avait pas trouvé refuge auprès du Seigneur. Amen. Amen. Mais toi, par sa miséricorde, il te fait grâce. Il t'a renouvelé encore ce souffle qui fait que tu entres avec triomphe dans la nouvelle année. Est-ce que considères-tu cela? Ou foules-tu cela aux pieds? Il ne faut pas que ce soit des slogans, il y a des gens qui disent que non, Dieu n'existe pas. Pour eux, donc son souffle lui appartient. Alors que la parole déclare que notre vie ne nous appartient pas. Amen. Amen. Et toi, raisonnes-tu de la sorte? Ou tu as un autre raisonnement? Si le Seigneur vient nous parler de triomphe, c'est qu'il y a quelque chose. Amen. Or, nous savons que triompher, c'est vaincre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'ancien temps, bien-aimés, les Romains avaient coutume. Quand ils partaient en guerre, peu importe les pertes qu'ils avaient, soit le perte matérielle ou la perte des êtres humains. Amen. Et nous voyons que, à leur retour, ces personnes rentraient avec triomphe. Amen. Même s'ils étaient acculés, menacés, qu'ils avaient été vaincus. Mais la parole déclare que pour celui qui revient à la maison, il revient avec triomphe. Amen. Parce qu'il fait tomber même en chemin. Et ne pas arriver chez lui. Amen. Et les Romains faisaient quoi? C'est que ceux qui arrivaient à vaincre, qui triomphaient, en entrant chez eux, dans leur pays, pour ne pas parler de ville, on les faisait promener, amen, dans toute la ville, pour qu'ils soient honorés, amen. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Imagine-toi maintenant, le Seigneur dans sa parole a dit que je vous envoie dans le monde. Amen. Amen. Il dit vous êtes parmi les loups. Alléluia. Vous êtes parmi les loups. Et il vous recommande d'être intelligent, d'être sage, d'être prudent.
Comme le serpent même. Amen. Mais nous savons que le serpent, c'est le diable, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre pour exemple. Mais n'oubliez pas que le serpent, dans sa malice, est rusé. Amen. Et il est très prudent. Il ne sort pas n'importe comment. Parce qu'il sait qu'à tout moment, il est exposé au danger. Amen. On va lui écraser la tête. Mais imagine, toi maintenant que le Seigneur a donné le Saint-Esprit, il t'a donné le Saint-Esprit, il t'a donné l'Esprit Saint qui est en toi et lui habite en toi, comment tu peux sortir n'importe comment? Est-ce que tu fais attention à tes voix? La parole déclare celui qui fait attention à ses voix triomphe toujours. Amen. La parole déclare celui qui veille sur ses voix, le diable ne le touche pas. Comment tu t'es comporté tout au long de cette année? Il te reste qu'une semaine. Il y en a qui sont exposés quelque part, sans savoir ce qui court après eux. Ils ne savent même pas ce qu'ils en courent. Ils ne savent même pas ce qui va arriver demain. Mais si tu ne te recommandes pas entre les mains du Seigneur, comment vas-tu triompher? Comment vas-tu rentrer à la nouvelle année? Alléluia. C'est pour cela qu'il est temps pour toi de revenir. Amen. Reviens, il n'est pas trop tard. Reviens pour que tu entres dans la nouvelle année avec triomphe. Alléluia. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Amen. Oh. Ne regarde pas tes tourments. Ne regarde pas ce qui te fait mal au cœur. Ne regarde pas ce que tu as méprisé. Mais regarde à celui qui te sort de ce mépris. Alléluia. Regarde à celui qui intervient pour toi. Regarde à celui qui va te sortir de cette situation. Pour que tu vives, bien-aimé. 'Et Dieu nous fait toujours triompher. Mais comment quelqu'un qui dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, mais lui il dit qu'il te fait toujours triompher. Mais si tu ne restes pas avec lui, qui va te faire triompher? Si ce n'est le malin qui va t'écraser. Alléluia. J'aime la parole, c'est une révélation. Amen. Qui nous donne encore la sagesse. Amen. Qui nous donne encore un mode de vie pour que nous puissions marcher avec sainteté, avec simplicité, pour que les désastres ne l'emportent pas sur nous simplement. 1 Jean 5, verset 4.